Alors qu'est-ce que je veux dire exactement par il n'y a qu'une loi, c'est le sentiment d'amour. Parce que quand on se sent pas aimé justement, quand on se sent rejeté, quand on se sent abandonné ou quand on a été abandonné, quand on a été trahi, on se dit non, en fait je ne suis pas aimé, en fait il n'y a pas d'amour sur cette terre. Parce que sinon ça ne se passerait pas comme ça, on se sentirait au contraire accueilli, on se sentirait écouté, on se sentirait compris, nos besoins seraient satisfaits et finalement tout le monde serait heureux. Et finalement, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que notre âme, elle, au travers de différentes vies, elle vit des plans, des différents plans pour se libérer d'une certaine manière de ce qui la sépare de sa perfection, c'est-à-dire de sa lumière pure, de sa divinité, de son état de divinité, de son état unifié. Nous faisons différentes expériences en venant sur cette terre pour justement se libérer de ces séparations d'avec nous-mêmes qui créent ces blessures. Alors, pour prendre un cas concret, je ne sais pas, par exemple, vous êtes dans une société où il y a un hiérarchique supérieur, où vous avez le sentiment vraiment de ne pas être respecté, de n'avoir aucune reconnaissance, sur le travail que vous faites, de ne pas avoir de place, de ne pas même pouvoir faire part de votre mécontentement ou votre insatisfaction parce que en fait, en réalité, ça ne change rien ou ça ne va rien changer. Et donc vous vivez dans un environnement qui vous met en frustration, en colère et en mal-être. Alors comment vous allez faire pour résoudre cette situation, comment vous allez faire pour sortir en fait de là. Donc évidemment, si vous avez du courage ou de la possibilité, et c'est-à-dire si vous avez foi en vos valeurs, eh bien vous pouvez toujours sortir de cette société, postuler pour un autre poste, etc., etc. Mais parfois, c'est pas aussi simple que ça, parce que justement, si on rencontre des personnes qui ne nous respectent pas ou qui sont maltraitants à tout point de vue, eh bien en réalité c'est parce que nous avons nous-mêmes une maltraitance envers nous-mêmes. Et donc quel que soit l'endroit où nous allons nous retrouver, on risque de reconnecter en fait à la même situation parce que l'autre fait office de miroir. Et c'est là où je dis que finalement tout est une loi, il n'y a qu'une seule loi, c'est la loi d'amour. C'est-à-dire que tant qu'on voit l'autre comme un ennemi, c'est-à-dire celui qui vient appuyer là où ça fait mal, eh bien, effectivement, on a toujours la tête dans l'eau, on ressent toujours un mal-être et on va ressentir à nouveau les mêmes émotions, sentiments ou les mêmes sentiments de rejet, d'humiliation, de ne pas être comprise ou compris, de ne pas être écouté, d'être jugé, de ne pas avoir sa place, etc., etc., de ne pas pouvoir faire confiance, tout ce qu'engendre en fait les blessures. Et si on voit les choses de façon différente, c'est-à-dire que si on voit que si nous sommes blessés, eh bien, et qu'on identifie nos émotions, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, on se sent comment? Donc si on se sent rejeté, par exemple, eh bien, on peut très bien identifier qu'il y a une partie de nous qui nous rejetons. Mais pour faire cela, on est obligé d'ouvrir notre regard, c'est-à-dire de changer de point de vue, de ne plus être dans un système très classique qui est « j'ai raison quand même, je sais bien ce que je dis et l'autre il a tort » ou « je suis vraiment nul et de toute façon l'autre il a raison de me traiter comme il me traite ». Ça c'est vraiment un plan, je dirais, de survie, un plan qui manque de justesse et surtout qui manque de s'accorder de la valeur et d'accorder de la valeur à l'autre. C'est-à-dire l'autre, il est aussi dans son système, il est aussi dans ses blessures, il est aussi dans avoir construit quelque chose qui le maintient en vie. Et donc de s'élever et de voir que finalement nous interagissons les uns avec les autres
dans cette loi qui est au quotidien ou dans la rencontre avec l'autre, de faire écho à nos propres blessures, aussi bien l'autre que moi, et bien déjà nous pouvons alléger ce sentiment de souffrance. Je crois que c'est Sartre qui disait deux choses. Il disait dans un premier temps, l'enfer c'est les autres, ce qui n'est pas faux quand on le vit au quotidien et qu'on se sent pressurisé, emprisonné, mal aimé, non respecté, qu'on se sent privé de notre liberté, de notre autonomie, du respect de soi, de la reconnaissance, du sentiment d'avoir de l'importance ou en tout cas de l'attention, de la tendresse, de l'affection. C'est vraiment le sentiment qu'on peut avoir, que l'enfer, c'est les autres. Mais en même temps, il disait quelque chose comme nous sommes condamnés à être libres. Et j'aime bien finalement ces contrastes ou ces oppositions ou ces paradoxes, parce que finalement, en effet, il y a cette loi d'amour que nous véhiculons de façon inconsciente, c'est-à-dire cette âme qui cherche à retrouver son origine pure, son origine de joie, de bien-être, de reliance avec les autres, cette vision que nous sommes tous un finalement, c'est-à-dire on pourrait dire nous sommes dans ce même bateau et que l'autre en fait il nous sert à identifier ce que nous ne respectons pas chez nous, ce que nous maltraitons chez nous, c'est-à-dire ce que nous avons abandonné, comment nous nous humilions nous-mêmes, comment nous ne nous accordons pas de valeur, de respect, comment nous avons tellement de difficultés à faire part à l'autre de nos besoins, parce que nous avons peur, si jamais nous disons ce qui est important pour nous, d'être rejetés, donc d'être abandonnés, de ne plus être aimés, parce que c'est une construction souvent de l'enfance ou autre. Donc voilà, j'avais envie de vraiment vous faire part de cette possibilité que nous avons d'agrandir notre champ de vision et de prendre de la hauteur pour voir beaucoup plus large ce qui interagit entre chacun de nous et de pouvoir identifier nos blessures et donc de pouvoir amener à soi-même cette réparation dont nous avons tant besoin.